Je viens de vous voir, Sandrine et Alain aussi. Super. Vous m'entendez? Ok. Non, tu ne m'entends pas? Ok, merci. On va tourner ensemble dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Je vais faire une suite à un message que j'ai fait lors du camp fraternel. On avait vraiment eu un camp extraordinaire pour ceux qui étaient là. C'était vraiment exceptionnel. C'était une conférence en fait. On avait la journée vacances. Donc on se voyait les uns les autres. Il y a des lacs là-bas, enfin, c'est magnifique. Et alors, là où on habitait, on avait juste le Vercors en face. Il y avait... on était dans la Drôme et il y avait l'Isère et aussi... là où vous allez, non. L'Ardèche. C'est les Cévennes. Donc c'était vraiment magnifique. Et donc ça c'était la journée, puis le soir on avait un pique-nique avec tous les frères et sœurs de toutes les églises là. Puis on avait une demi-heure de message pasteur Texier qui a fait une série sur l'eschatologie. Et après on avait une demi-heure de messages par de différents pasteurs. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment régalé quoi. Zacharie 4. Je parlais pendant que vous laissez du temps pour trouver Zacharie. Chapitre 4. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, ce serait long, mais on va commencer au verset 6. Et dans les quelques versets qu'on va lire ensemble, il y a deux versets qu'on entend très souvent dans le christianisme. C'est comme des slogans, mais ce n'est pas par la force et la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et de ne pas mépriser les petits commencements. Donc c'est dans ce passage qu'on retrouve ces mots. Mais on va regarder ensemble. Donc, Zacharie 4, verset 6. « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole, je lui dis, donc c'est le prophète qui parle à un ange, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Seigneur, merci encore de continuer à venir nous parler dans ta sagesse. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, je n'ai pas lu le début, mais au début, Zacharie reçoit une vision. Et dans cette vision, il y a un chandelier, un candélabre. Et là, c'est une menorah en hébreu. Mais vous savez que le chandelier était un élément essentiel dans le lieu, dans le tabernacle, puis dans le temple, plus tard. Donc le tabernacle, c'était on va dire, le lieu saint avant que le peuple juif prenne possession du pays de Canaan. Et là où le fils de David va construire, donc Salomon va construire un temple. Mais avant ça, donc, le tabernacle, qui lui était mobile, parce qu'il suivait le peuple, ou le peuple le suivait dans le désert. Mais dans ce tabernacle, il parle de la présence de Dieu. Extérieurement, on voyait la Shekinah, et puis on voyait donc une sorte de nuage qui dirigeait le peuple, etc. Donc c'était l'aspect extérieur, donc quelque chose d'un peu abstrait. Mais à l'intérieur, il y avait tout un mobilier très précis. Il y avait des autels à l'entrée pour les sacrifices. Et puis à l'intérieur, il y avait donc ce tabernacle. Donc c'est comme une tente.
mais qui était couverte de plusieurs peaux de différents animaux, etc. Et à l'intérieur, donc de l'extérieur, on ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait, on va dire, deux endroits principaux, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu saint, où les prêtres donc, pouvaient faire leur ministère, eh bien, il y avait plusieurs ustensiles, mais notamment, il y avait ce chandelier, un chandelier fait tout en or, d'une seule pièce, et avec son vase pour recevoir les cendres, et une pincette pour récupérer les mèches qui brûlaient lors de la combustion. Et ce chandelier, il y avait 7 lampes. Et d'ailleurs, le mot en hébreu pour chandelier, la menorah, ça signifie ce qui vient de la flamme. C'est intéressant, ce qui vient de la flamme. Donc il y avait, à l'intérieur de ce tabernacle, où il n'y avait pas de lumière extérieure, il y avait besoin de lumière. Et cette lumière, c'est la représentation de la lumière qui vient seulement de Dieu. Et le chandelier, lui, éclairait la table où il y avait les 12 pains de proposition. Donc, c'est les 12 pains qui représentaient chaque tribu d'Israël. Et il y avait aussi un autel des parfums qui parle là de la prière, etc. etc. Mais je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. C'est pas... Et donc, ce chandelier nous parle du témoignage de l'esprit, du témoignage... le témoignage de Dieu, c'est toujours une illumination. C'est toujours quelque chose qui vient de lui. Comme je le disais à l'instant, ce qu'il y avait à l'intérieur, personne ne pouvait voir. C'était quelque chose de caché. Mais pour autant, dans cet endroit caché, il y avait une lumière. De la même façon, Dieu, il est caché à nos yeux. On ne le voit pas. Et pour autant, Jésus nous dit qu'il nous a, lorsqu'il est reparti vers le Père, il a dit « Je vous envoie l'Esprit Saint ». Et l'Esprit Saint, c'est lui qui... avec la parole, c'est lui qui amène cette lumière dans les lieux cachés qui se trouve être le cœur de l'homme. C'est pour ça que Paul identifie l'être humain qui a reçu l'Esprit comme un temple. Nous sommes le temple de Dieu, dit Paul. Mais on a besoin, dans ce temple, pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait ce témoignage, pour qu'il y ait cette réalité intérieure, donc cachée, il faut qu'il y ait une lumière. Et cette lumière était manifestée par ce chandelier. Et ce chandelier était en or, ça sous-entend que l'or dans la Bible, ça parle de ce qui vient de Dieu, ce qui est divin. Donc il n'y a pas de mélange. Il y avait d'autres ustensiles, par exemple la table où il y avait les pains de proposition. Il y avait d'abord du bois d'acacias, par exemple, et on le recouvrait d'or, d'accord ? Mais là, le chandelier, il est en or totalement. Parce qu'à la différence du bois qui représente l'humanité, même s'il était couvert d'or, il y avait quand même un mélange entre l'humanité et l'or, qui est une image aussi du Christ qui allait venir. Bon, bref. Mais là, ce chandelier nous parle exclusivement de ce qui vient de Dieu. Et cette lumière ne peut venir que de Dieu. Que de Dieu. Le témoignage dont nous avons besoin pour être éclairés, pour comprendre les réalités spirituelles, pour comprendre ce qu'il y a dans nos cœurs, pour comprendre ce qu'il y a devant nous, pour comprendre la volonté de Dieu. On a besoin de la lumière qui vient de Dieu. D'accord ? Et avant cette période dont je vais expliquer un peu le contexte, et avant cela, pour qu'il y ait cette lumière sur ce chandelier, dans Lévitique 24, il était demandé au peuple, chacun du peuple devait amener de l'huile, qui était concassée, elle devait être écrasée, préparée, etc. Et tout le peuple devait amener l'huile, et on utilisait cette huile pour voir à cette lumière qui était dans le lieu saint. Mais là, on se retrouve dans une période qui est différente. Là, on se retrouve dans une période où le peuple d'Israël, après des années et des années, s'est éloigné de Dieu, a refusé quelque part de s'accorder avec Dieu. Et Dieu, après de maintes et maintes reprises, a essayé de gagner le cœur d'Israël. Chaque fois, Israël s'est tourné vers l'idolâtrie. Chaque fois, Israël s'est tourné vers d'autres dieux. Chaque fois, Israël s'est associé à d'autres réalités et à d'autres êtres que Dieu lui-même. Et au fil du temps, Dieu a corrigé Israël. Sur une période de 70 ans, ils ont été littéralement déportés. Il les avait corrigés à plusieurs reprises, mais là, c'est une correction qui est plus importante.
Babylone va venir et va conquérir la Palestine et notamment le pays où Israël était, et ils vont déporter tout le peuple. Et donc, sur une période de 70 ans en Israël, et notamment à Jérusalem, le temple a été complètement détruit, la ville détruite, il n'y avait plus de murailles, plus rien, ils avaient tout dévasté. Et le peuple donc, a été déporté à Babylone, et donc chacun avait refait sa vie, etc. Puis là, que ce soit par Esdras et puis plus tard Néhémie, Dieu donne un feu, tu sais, comme tu parles de réveil, il y a comme un réveil, tu dis, mais attendez, même si vous êtes déportés, même si je vous corrige, même si il semble qu'il y ait plus de... votre avenir se trouve à Babylone, il se trouve que mes promesses qui sont liées à ma fidélité n'ont pas changé. Et même si, pendant ces 70 ans qui représentent 70 ans, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, pendant ces 70 ans, même s'il y avait ce silence, même s'il n'y avait plus le temple, même si vous n'étiez plus dans la terre de la promesse, et c'est long 70 ans, c'est vrai ou pas? C'est long 70 ans. Donc, tu peux perdre espoir. Et puis, vous savez, quand tu perds espoir, tu passes par le désespoir, parce que c'est toujours lié. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont peur d'espérer, parce qu'ils ont peur du désespoir. Mais après le désespoir, à un moment donné, tu es obligé d'espérer, c'est-à-dire ton âme a été obligée de s'attacher à une raison de vivre. Et le peuple était à Babylone et ils avaient trouvé d'autres raisons de vivre, leur famille, leur machin, et donc ils étaient à l'aise. Et là, Dieu, boum, revient et dit maintenant, c'est le temps de revenir. On va reconstruire. On va reconstruire. Vous savez, des fois, et c'est ce qui se passe des fois dans nos vies, il y a des longues périodes de silence après des tempêtes, mais qui ont fait des dégâts. Ça arrive, ça, des fois, chez des chrétiens? Oh oui. Oh oui, des fois, il y a des choses qui font des dégâts. Imaginez-vous, eux, il n'y avait plus rien. Tout détruit, le temple, les murailles, les maisons, il n'y a plus rien. Et Dieu dit, OK, vous allez retourner là-bas et vous allez reconstruire. Et c'est un peu le contexte. Et à cet homme, Zorobabel, c'est pas un héros de Marvel, hein, parce qu'il y a le mot Zoro. Au début, quand je suis arrivé dans l'église, Zorobabel, je dis, c'est le Zoro, tu vois, il existe, Zoro. Non, c'est pas lui. Zorobabel est l'image de l'homme politique, du roi un peu que Dieu va élever pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et puis il va un sacrificateur, Josué, qui va l'accompagner. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, donc là, le prophète Zacharie a une vision, il voit ce chandelier, cette lumière qui vient de Dieu, etc. Mais là, l'huile, ce n'est pas le peuple qui l'amène, parce qu'il n'a aucune capacité. Le peuple est déporté, il y a très peu de gens qui reviennent avec Esdras et Néhémie, très peu par rapport... il y a très peu de gens qui ont saisi la vision, très très peu. Ils sont quelques milliers, mais pas beaucoup, pour accomplir une œuvre qui est monumentale. Et donc, il a cette vision de ce chandelier, de ce témoignage, de cette lumière de Dieu. Voilà. Mais là, l'huile, elle ne vient pas du peuple. Là, l'huile, elle va venir de façon surnaturelle. Et vous savez, dans nos vies, des fois, on peut se trouver dans des situations où on n'a plus la capacité en nous-mêmes d'amener l'huile. On n'a pas la capacité d'être ce témoignage. On n'a plus la capacité d'être illuminé, d'entendre la pensée de Dieu, la parole de Dieu, cette espérance vivante qui devrait amener la joie. Des fois, c'est des ruines. Et dans mes ruines, mais j'ai rien pour produire de l'huile. Et l'huile qui parle de la vie de l'esprit, il n'y a rien. Mais là, on peut voir que Dieu, dans sa fidélité, Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, c'est lui qui va pourvoir à une huile particulière. Et c'est bizarre parce que cette huile, ce n'est pas juste de l'huile, elle a la couleur de l'or. Ouais. Et c'est extraordinaire. Comment Dieu pourvoit sa lumière dans nos vies. Tu sais, c'est Philippiens aussi, ce que tout le monde connaît, je sais, mais ce que Dieu a commencé. Ce que Dieu a commencé. Il va l'accomplir pour le jour du Christ. Grâce à qui? Pas grâce à Bibi, c'est-à-dire moi, c'est pas moi. Grâce à la vie de l'esprit,
dans la fidélité de Dieu. Vous savez, il y a des saisons de nos vies où Dieu nous amène sur un terrain où on n'a aucun élément pour se vanter de pouvoir ou d'avoir à marcher avec Dieu. On est conscient d'une seule chose. L'huile de l'esprit a été pourvue par Dieu. J'avais rien pour amener à Dieu. Et ça, c'est mystérieux quand même, non? Et donc Dieu donne cette vision au prophète. Et c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance. Parce que, imaginez-vous, ils arrivent en Palestine, toutes les autres nations ont repris le territoire, ils sont organisés et ils sont pas très favorables à la venue des Juifs, d'accord? Même les nations aux alentours utilisaient les pierres des ruines pour reconstruire. C'est comme, et eux, ils arrivent peu nombreux, et ils doivent se regarder dans les yeux et se disent « Waouh, il y a tout ça à faire. C'est pas possible. » C'est comme, et des fois, dans nos vies, on a cette impression-là. « Waouh !» Dieu te met une conscience sur la réalité dans laquelle tu te trouves et jusqu'à présent, tu ne réalisais pas. L'état de ton mariage, par exemple. « Waouh ! Il y a du boulot. » Wow, mais comment, par où, comment commencer? Comment commencer? Tu rentres dans un appel avec Dieu, ou tu reviens à Dieu. Wow, mais tu vois derrière toi, tu vois des ruines. Il n'y a rien qui est debout. Tu dis, mais comment ça va se passer? Et là, il y a cette vision qui est donnée par l'ange à Zacharie. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. C'est comme si Dieu voulait nous amener sur un terrain de dire, je veux être sûr que tu sois sûr que tu n'aies pas la capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avant, tu le savais, mais tu n'étais pas sûr. Mais là, je t'amène sur un terrain, c'est sûr et certain. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais Dieu dit, c'est par mon esprit. Waouh! Cette huile qui a la couleur de l'or, qui vient, c'est comme, ça vient de Dieu, c'est par Dieu, c'est pour Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère. Un mystère. Et quand il y a et n'oubliez pas, le chandelier, c'est le témoignage. C'est comme si Dieu disait, la vie de l'esprit en vous va donner un témoignage dans votre homme intérieur, dans un endroit caché de votre existence. Il va y avoir un témoignage. Que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Ça veut dire, je veux le faire. Je vais le faire. Je vais le faire, mais Dieu dit, je vais le faire avec toi, par toi aussi. Pour moi, mais par toi. Et waouh, c'est incroyable. Le témoignage de l'esprit en nous. Qui fait que hier, j'aurais jamais pu imaginer faire un pas dans ces ruines. Tu sais, ça. Imaginez les Juifs, peut-être certains ont connu, et ils voient l'état des choses, et ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et Dieu, il y a ce témoignage, la vie de l'esprit. Donc, il y a ça. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. Vous savez que il y a des situations qui nous amènent où... Comment tu peux changer le cœur de quelqu'un? Vous avez déjà essayé? Il y en a qui essaient de manipuler, il y en a qui essaient de forcer, il y en a qui essaient d'amener la crainte, il y en a on essaie. Mais en vérité, si on est honnête, combien d'entre nous on a réussi à changer notre propre cœur? Donc déjà, tu n'arrives pas à régler la situation de ton propre cœur et tu veux régler la situation du cœur des autres? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. Et donc, quand Dieu, au moment où il a choisi, tu sais, au moment où il te dit ah oui, je suis là, il nous réveille, pour reprendre le message de Pasteur Georges de jeudi. Dieu quand il vient et qu'il nous réveille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ou quand Dieu, à un moment donné, réveille notre conscience. Waouh, je vivais comme ça, je vivais là-dedans. Et des fois, notre conscience, elle est affaiblie, elle est amoindrie par... Là, en l'occurrence, imaginez-vous, ils étaient déçus de Dieu, Israël. Ils étaient déçus de Dieu. Tu sais, c'est comme... Des fois, il y a ce paradoxe. Tu fais tout pour t'éloigner de Dieu, tout pour vivre dans tes passions, dans tes désirs, au lieu de vivre dans la volonté de Dieu.
Et malheureusement, des fois, on récolte ce qu'on sème aussi. Et donc, c'est n'importe quoi, là, ce qui se passe dans ta vie. Et quand les conséquences viennent te heurter, tu es en colère contre Dieu. Je dis, mais hey, pourquoi tu es en colère contre moi? J'étais pas là, moi. Tu sais, tu conduis une voiture et tu as un accident et tu rentres chez toi et tu engueules ta femme. Je dis, mais j'étais pas là, moi, j'ai rien fait. Ou ton mari. Et là, c'est pareil. Des fois, Dieu n'est pas dans la voiture, on a un accident et on se plaint, on est en colère contre Dieu, on est déçu. D'abord, il y a la colère. Après, il y a nos blessures. Et après, on est déçu. Et après, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Tu sais, c'est un peu comme, vous savez, Sarah, Dieu lui fait une promesse, tu vas avoir un enfant, 60 ans, 70 ans, 80, 90. Et puis, tu as 3 gars qui arrivent là, et Abraham dit, prépare à manger, il y a des invités. Puis un des invités dit, au fait, l'an prochain, ta femme aura un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle rigole. Parce qu'elle était passée par le process. Espoir, au singulier. Au pluriel, ça fait désespoir. Hein? Et puis après, plus aucune attente. Elle n'attendait plus rien. Ouais, elle était passée à autre chose. Mais Dieu n'était pas passé à autre chose. Vous êtes avec moi ou pas? Peut-être toi, tu es passé à autre chose, mais Dieu dit, non, moi, je ne suis pas passé à autre chose. D'accord? Et donc, elle rigole quand elle entend l'an prochain, tu auras un enfant. J'ai 90 ans, elle rigole. D'ailleurs, Isaac, ça veut dire rire. Et combien d'entre nous, on peut rigoler quand Dieu revient et dit, OK, maintenant, let's go. Ah non, mais regarde, je suis vieux, regarde, j'ai plus l'énergie, j'ai plus l'âge, j'ai plus le temps, j'ai plus... Et Dieu dit, non, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Waouh! Donc, les notions humaines, la logique humaine, non, je répète, tu n'as pas compris. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu as compris? OK. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, 20 ans. OK, tu n'as pas compris. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas... Non. Dieu dit, c'est le moment de construire. Il y a quelque chose de nouveau qui va se bâtir. Et c'est là où il est dit, ne méprisez pas, enfin, c'est pas toi, mais il dit, mais je ne veux pas déformer l'Écriture. Mais tu sais, quand il est dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles ou des petits commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main. Ça veut dire que c'est une réalité. Tu sais, il y a le moment où Dieu parle, c'est comme un rêve, presque. C'est vrai ou pas? Dieu te parle à l'intérieur. Mais entre le moment où Dieu parle et le moment où ça se concrétise, il y a la promesse de Dieu. Et Dieu dit, attention, ne méprise pas les petits commencements. Vous savez, c'est comme les réveils, on a l'impression que c'est... je ne parle pas des réveils matins, je parle des réveils spirituels. Mais ce n'est pas quelque chose qui... Il n'y a rien, il y a quelque chose. C'est que très souvent, dans l'histoire de l'Église, très souvent, il y a beaucoup... Les réveils ont été le résultat de petits commencements. Et notamment de la prière. Une femme ou deux, nous dans notre ministère, je sais qu'il y a eu 2-3 femmes qui priaient pendant des années, et Dieu a suscité Pasteur Steven, etc. Et dans l'histoire de l'Église, c'est que ça. Mais il fallait quelqu'un qui pose la première pierre. Dans nos vies, pour qu'il y ait l'action de Dieu, il faut quelqu'un qui puisse poser la première pierre, un premier acte. Tiens, avant, on se disputait sur ce domaine-là, et là, il y a quelqu'un dans le couple qui va dire, non, je vais t'édifier, je vais parler en bien de toi, je vais répondre à la méchanceté par la bonté. Avant, je n'étais pas reconnaissant, c'était normal, tu fais ça, tu fais ceci, voilà, c'est normal, tu fais le ménage, c'est normal, tu fais la cuisine, c'est normal, tu es une femme. Non, pardon, excuse-moi. Mais non. Et là, le mari commence à avoir de la reconnaissance. Reconnaissance veut dire de dire merci. Dire merci, waouh. Merci d'avoir pris le temps
de faire ce repas. Et vous allez voir, et le repas sera moins amer, il sera meilleur. Parce qu'il y a, non mais, il y a un ingrédient qui n'est pas dans les ingrédients, c'est la motivation qui motive la personne qui fait un repas. Mais il faut quelqu'un qui mette la première pierre du petit commencement. Ouais. Tu sais, voilà, peut-être j'étais loin de l'appel de Dieu, des dons que Dieu me demandait d'exprimer, etc., pendant peut-être des années, etc. Une pierre, petit commencement, un pied. Tu te dis, waouh, ok Seigneur, je veux être à nouveau à l'écoute. Juste ça. Waouh, qu'est-ce que Dieu est capable de faire, c'est incroyable. Incroyable. Non, mais des fois, on est tellement paralysé par, je l'ai dit tout à l'heure, par nos craintes liées au désespoir qu'on a vécu. C'est vrai ou pas? Tu sais, quand tu as été déçu, tu mets tout un système de défense dans ton âme pour plus souffrir. Mais vous avez remarqué que la vie, elle ne nous demande pas la permission pour nous amener la souffrance. C'est vrai ou pas? Ben, moi, en tant qu'être humain et enfant de Dieu, ben, je veux prendre le risque de souffrir pour les choses de Dieu, si ça doit arriver. C'est vrai ou pas? Parce que souffrir pour les réalités du royaume de Dieu, je sais qu'il y aura toujours la provision de Dieu. Je sais que Dieu peut m'aider à transformer mes blessures en brisement. Et Dieu dit que Dieu est proche. C'est-à-dire, littéralement, il est à côté. Il touche la personne qui a le cœur brisé et contrit. Et quand quelqu'un est proche, il peut te dire des choses. Tu sais, mon fils, des fois, il me dit, papa, je vais te dire quelque chose. Bon, une fois, je ne comprends pas. Mais je te dis un secret. Bon, en général, c'est pour un bonbon ou faire un truc, je ne sais pas. Mais de la même façon, quand notre cœur est contrit et brisé, on a Dieu qui nous dit des secrets. Il nous dit, ouais, je t'aime, je suis là pour toi, je connais ton nom, je suis ton père. Waouh! C'est une chose d'entendre, là, je suis au pupitre, je parle de façon générale. Imaginez-vous s'il y avait une conversation seul à seul avec Dieu. Et pourtant, c'est le Dieu que nous connaissons. Donc, ce matin, j'ai fini, mais je voudrais juste qu'on puisse, j'espère en tout cas, que nous puissions être encouragés. L'huile, pour que le chandelier donne sa lumière, il y aura des moments, tu ne pourras pas l'amener. Tu n'auras pas la capacité, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas l'envie. Tu n'auras rien en toi. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu explique la vision à Zacharie. Cette huile va venir du roi qui est représenté par Zorobabel. Et nous, la Bible dit que Jésus-Christ est notre roi. Et l'autre côté, l'autre olivier, c'est Josué le prêtre. Celui qui intercède, celui qui fait des sacrifices. Et dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur qui est notre avocat, il intercède pour nous. Et même lorsqu'on ne sait pas quoi prier, le Saint-Esprit fait l'écho de ce que le Fils dit au Père, pour nous, en notre faveur. C'est extraordinaire. Mais peut-être juste vous encourager. Il y a des situations où Dieu veut rebâtir au milieu des ruines. Et Dieu dit, tu ne feras pas par ta force, mais moi je te demande une chose. Sois à l'endroit où tu vas pouvoir mettre la petite pierre, le petit élément qui est nécessaire. Et le reste, je vais m'en charger. Et juste que vous sachiez, le temple va être reconstruit. La ville va être à nouveau reconstruite. Et il y aura encore la gloire de Dieu manifestée dans un nouveau temple. De la même façon, ce que Dieu est capable de faire pour nous. C'est incroyable. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour cette lumière que nous ne pouvons pas produire, mais qui peut seulement venir de toi. Ce témoignage de l'Esprit qui nous donne à nouveau l'espérance dans la réalité de ta volonté, Seigneur. Non, tu n'en as pas fini avec nos vies. Non, on n'est pas trop loin pour que ta main ne puisse pas nous atteindre. Mais merci, Seigneur. Merci parce que ce que je n'ai pas, toi, tu abondes par ta grâce. Peut-être que moi, ce que j'ai, c'est ce péché qui abonde, mais tu nous dis que ta grâce, elle
elle surabonde. Non, merci Seigneur. On ne comprend pas, mais on va écouter. On ne voit pas, mais on veut accepter ta main qui nous dirige. Merci Père. Merci Seigneur. Dans nos précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.